bien. Voilà. Non mais, je l'ai vu. Je l'ai vu les refs. Ça a été moins long que d'habitude pour le voir. Bon, comment ça va? Comment ça va en ce lundi matin pour commencer cette petite semaine? Salut, alors le WCQ d'hier vous fait passer en première place des teams françaises. Et on vient de passer premier des teams FR. Alors après, je sais pas s'il y avait des WCQ en Allemagne et tout ça. J'avoue que j'ai pas eu l'info. Donc peut-être qu'il y a des... mince, des tournois que j'ai pas rentrés. Putain, je vais y arriver. Je vous avoue, le fameux lundi matin 17h. Et les gars, je vous avoue, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Parce que, alors pour ceux qui sont sur le serveur Discord, vous l'avez peut-être vu, mais on a mis Athéna un jour tard. J'ai monté toutes les profiles de l'équipe, donc tout est monté, ça sortira dans les 3 prochains jours là. Vous avez la première profile d'ailleurs qui sort ce soir, qui est celle de Zanza, qui arrive à 18h. Ouais, c'est ça. Vous en avez une à 18h ce soir, une autre à 11h demain, une autre à 18h demain soir, et la dernière sort mercredi soir à 18h. Voilà. À côté de ça, je suis en train de vous préparer petite surprise. Donc on va voir comment ça va se passer de ce côté-là, mais c'est pareil, ça me prend un petit peu de taf. Mais grosso modo, je me suis couché, il était 4h30 cette nuit, et je me suis relevé, il était 8h30. Donc, fatigué. Fatigué, heureusement que je revenais d'un week-end de vacances. Attends novembre, avec tous les tournois, tu vas pas dormir. Non, mais en fait, pour vous situer, ce week-end, j'étais au bord de la mer. Et donc, du coup, on est rentré avec madame hier. Et quand on est rentré, je lui ai dit, écoute, je passe un petit peu de temps avec toi. Et après, bah, le travail reprend, en fait. Puisque, bah, vous l'avez vu, il y a eu le WCQ Rennes et le DAC Tournament Rennes ce week-end, plus le WCQ Écublin. Et pour le coup, euh, bah, Rennes ont fini premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et sur le DAC Tournament, on a fait, c'est pareil, on prend 5 places dans le top. Enfin voilà, on a fait un bon week-end au niveau de l'équipe, donc plutôt content de ça. Euh, Quand tu faisais à quelle heure? Allez, bord de merde. Wait, t'es allé où? Je suis allé à l'île de Ré. Je suis allé à l'île de Ré ce week-end. On a fait un petit week-end là-bas avec ma chérie. Et c'était très très cool. On a pu se reposer, on a pu visiter l'île un petit peu. Et vraiment, beau week-end. Voilà, tout simplement. Et puis là, tout à l'heure, du coup, j'ai rebossé ce matin un petit peu sur 2-3 trucs au niveau de l'équipe. En plus de s'occuper bah, de la vie courante, j'ai envie de dire, puisque bah, y a un appartement à entretenir. Puis là, juste avant de lancer ce stream, je suis allé voir le bro Labro qui est en stream. Il a ouvert une session de remote. Du coup, je me suis inscrit. Je l'ai tronché de 0. Euh, Avec l'art, oui. La manière, beaucoup moins. Euh, mais, mais ça s'est bien goupillé. Bon, comment ça va se passer aujourd'hui? Vu que, bon, vous l'avez compris, il y a un petit peu de fatigue, l'idée c'est de se faire un petit stream ensemble, de review deux, trois choses, je pense notamment à la vidéo de Tero, qui est sortie il y a 2 jours et qui me fait de l'œil depuis ce moment-là. Donc, donc on va aller checker ça. D'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez, il me reste des places pour l'aéropage. Donc inscrivez-vous. S'il vous plaît, si vous n'en avez jamais fait un, si vous voulez cracher sur le format Genesis, c'est le moment. Si vous voulez le défendre, c'est le moment tout pareil. Voilà, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est aussi des choses qu'il va y avoir en stream, c'est pas improbable que jeudi soir, on soit en stream, dans le sens où il y a Labro qui organise un tournoi en remote. Peut-être je vais le faire, peut-être pas, je sais pas encore. Mais dans tous les cas, je vous le redirai. Je vais vous faire le planning de stream de cette semaine-là dans la soirée. Donc, Pot of Grid qui a quintuplé de prix d'ailleurs. Mais non. Mais non. Non, on se joue de moi. Vraiment? Pot of Grid. MP25.
3 € en Starlight. Ça va. Ça va. Non, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. LOB 25 ans, ça vaut 5 balles. Non, ça va, c'est pas abusé. Ouais, mais toutes les éditions valent au moins 3 balles. Grosso merdo. Entre hype et le frein de ma méconnaissance du jeu pour build. Yo Yanis, comment tu vas? Mais en fait, le truc. Je vais pas cracher sur le format en soi parce que l'idée est pas déconnante. Moi, le problème que j'ai en fait avec Genesis, c'est surtout que Konami ne met pas on va dire ses efforts au bon endroit au bon moment. Et ça me fait chier. Tia League dans Buried Protocol, faut que tu vois ça. Celle qui dit que tu peux negate soit la carte qui est en train de se faire negate par une carte, soit la carte qui la negate. Ouais, je l'ai lu. Hello, les influenceurs viennent de sortir les AVP pour le deck à la base. Ok, c'est gentil de le dire, mais je pense que don't care. S'il y a des trucs à voir, on regardera ça plus ensemble dans les prochains jours. Là, je vous avoue, ça va certainement regarder des matchs. On va peut-être parler aussi du YCS un peu Sao Paulo, parce qu'il y a eu le YCS Sao Paulo qui est arrivé ce week-end. Et truc très marrant, c'est que c'est Dracotail qui a gagné. Je vais y arriver. Et donc du coup, ce qui fait que Dracotail a gagné un YCS avant Malice. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonsoir. Ça va, Jean Dito? On pense quoi de la synchro du coup dans le vif? Je pense que la synchro elle est bien. Est-ce qu'elle va être incroyable? Je sais pas. Mais je pense qu'elle est vraiment bien. Moi je pense que ça laisse place à des gameplays qu'on n'a pas encore vus. Et peut-être des options de jeu qui sont plutôt cool. Perso, j'ai recommandé autour, moi. On m'a dit c'est fun à jouer Albas. Albas, c'est marrant à jouer. Alors attendez, parce que je vais aller juste baisser un peu mon volume. Enfin, le baisser, le monter. La chaise gaming, oh my god. Ouais, non mais un jour j'aurai des chaises gaming. Hein. Ok. Bah écoutez, on se mate la vidéo de Terron en premier. Et derrière, on s'occupe du YCS Sao Paulo. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Je suis même sûr que c'est comme ça que ça va se passer. Hop. Salut tout le Paf, paf. Paf. Tout est good. Putain, c'est bien fait. monde, c'est Théromique. Cette vidéo va être un peu différente des autres. Cette fois, j'ai juste envie de vous parler. En fait, si officiellement j'ai lancé la chaîne en mai 2023, c'est seulement à partir de octobre que j'ai décidé de m'y lancer sérieusement. C'est là que j'ai recruté une équipe, que j'ai commencé à me projeter sur le long terme et que j'ai lancé des vidéos ambitieuses comme celle sur Neshi. En un sens, là, du coup, c'est un peu les vrais 2 ans de la chaîne. Joyeux anniversaire! Nous te En 2 ans, pas mal de choses ont changé. La plupart pour le mieux, d'autres par contre un peu moins. Alors, je ne vais nulle part, c'est toujours un plaisir de vous proposer de nouvelles vidéos chaque semaine, mais je pense que c'est bien de faire un point, que ça soit sur moi, mais aussi sur Yu-Gi-Oh! Parce que, actuellement,
le jeu est bizarre. Alors c'est pas qu'il ne m'amuse plus, mais il est dans une zone dangereuse qui révèle des problèmes profonds. Et il faut qu'on en parle. Bref, aujourd'hui vidéo moins scriptée, on parle de l'avenir de cette chaîne et ce qui se passe en ce moment dans Yu-Gi-Oh! Finalement, je vous annonce aussi un projet qui va arriver dans les prochaines semaines, donc reste jusqu'à la fin pour le découvrir. Alors juste avant, il y a quelques mois, on a sorti Millennium Battles, notre propre gamme de vêtements avec des pulls Albaz. En vrai, et c'est grave Ecclesia. cool. C'est trop bien. Sa gamme a Brodé l'air à l'avant, cool de vous avez fou. vu ça? C'était de la précommande, donc ça a mis un peu de temps à arriver, c'est normal, et surtout on a eu quelques petits délais, on voulait vraiment que le tout soit extrêmement quali et que ce soit vraiment un produit parfait dont on peut être fier. Ça a rajouté un peu de temps, mais c'est bon, normalement tout est envoyé, si t'as commandé un pull ou un t-shirt, tu devrais les recevoir dans les prochains jours. Encore merci pour votre patience, les prochaines fois ça sera plus vite, je vous l'assure. Après t'inquiète pas, on est aussi en train de bosser sur la prochaine gamme qui arrive bientôt, voilà quelques petites images, un petit teaser, je pense que ça va être cool. Voilà, ça c'est bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Yu-Gi-Oh! Alors avant tout, j'aime toujours le jeu, et je trouve d'ailleurs qu'il est dans un bien meilleur état qu'il y a un an. Mais beaucoup de choses ont changé. Chasseur de justice, le booster sorti cet été, a vraiment transformé Yu-Gi-Oh! Comme on ne l'avait pas vu depuis quelques années. Ces trois decks, Miami, K9 et Que-Dragon, mettent une vitesse à presque tous les autres. Surtout, les deux derniers poussent encore plus loin la notion de turn 0, des cartes comme Izuna ou Faimena qui te permettent de commencer à jouer tout de suite, même quand t'es deuxième. On en parle d'ailleurs pas mal dans Duel Academy, mais sur le papier, je trouve ça assez cool. Tu rajoutes de l'interaction, t'attends plus juste que ton adversaire fasse ses combos tout seul. Donc oui, du coup, ça power. Je vais pas te mentir, c'est pas un créateur de contenu que je regarde. Du coup, je ne pourrais pas dire oui, non, peut-être. Voilà. Pas mal de vieilles stratégies, mais c'est fun. Cet été, j'ai tryhard avec Crystron K9 et je veux dire, mes duels contre Que-Dragon, ils étaient excellents. J'avais vraiment la sensation qu'on entrait dans une nouvelle ère de Yu-Gi-Oh! Mais ça, récemment, j'ai l'impression que ça a disparu. Je l'ai vraiment remarqué le week-end dernier en regardant le YCS Anaheim, et la finale là-bas, c'était l'exemple même du non-jeu. Game 1, un des joueurs commence, il fait un combo impassable, même à travers 2 end-traps, et son adversaire abandonne. Game 2, c'est l'inverse, l'adversaire fait son full board malgré une Izuna en face, et gagne. Game 3, à nouveau, le joueur de gauche finit son combo et remporte le match. C'est ça, c'est 2 tours à chaque fois, aucune interaction, aucune opportunité pour les joueurs de briller, c'était vraiment pas fun à voir. Comment est-ce qu'en si peu de temps on est passé d'un super jeu à ça? Le problème, c'est que les decks n'ont pas assez de restrictions. En ce moment, la stratégie qui rafle tout, c'est Miami Mitsurugi. Deux archétypes qui de base n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui ne restreignent absolument pas leurs joueurs et qui démarrent chacun un énorme combo à partir d'une seule carte. Genre par exemple, tu finis ton combo Miami, qui est déjà très fort tout seul, et puis tu envoies ton héros de la lumière blanche au cimetière pour chercher Abakiri et lancer un deuxième combo pour rendre ton board vraiment impassable. Alors d'un côté, c'est impressionnant, j'adore quand les gens découvrent de nouvelles techs comme ça. Genre quand Jeff Jones, un joueur de renom, révèle Ashlan, une lien obscur que personne ne connaissait pour faire un pont entre K9 et Mitsurugi. D'un point de vue de deck building, c'est génial, j'adore, c'est incroyable. Mais d'un point de vue de gameplay, moins. Ces extenders te donnent l'impression que les decks peuvent maintenant jouer à l'infini, peu importe le nombre de end-traps qu'ils se prennent. Genre, ok, t'as arrêté tous mes Miami, moi je révèle Abakiri dans ma main et je fais full board Mitsurugi et toi, t'as plus rien. C'est très frustrant et de plus en plus de decks peuvent faire ça. Déjà, ça rend les tours très très longs, ce qui dans Yu-Gi-Oh! Était un peu un problème, et surtout, oui, là, les end-traps, elles sont pas très utiles. Et d'ailleurs, les board breakers non plus, parce que ces mélanges de decks, ils ont des boards tellement diversifiés avec plein d'interactions différentes et des protections que un seul ou même deux ne suffit pas à en venir à bout. Je trouve que en ce moment on est dans un format auto-win où ta seule vraie solution c'est de prier pour jouer en premier. Alors bien sûr je grossis un peu le trait, c'est pas un problème qui arrive à toutes les games, mais ça révèle un problème de fond, une erreur dans le design des nouvelles cartes. Parce que les decks combo ça fait partie du jeu, c'est pas de eux que je me plains, c'est même très bien parfois. Genre séparer Mitsurugi et Yumi sont des stratégies très cool, qui sont fortes, pas imbattables et que tu peux anticiper. C'est seulement ensemble qu'ils deviennent frustrants et broken. Et ça, ils peuvent le faire parce que les designers ne leur ont pas assez mis de... On va en débattre après. On va en débattre juste après, les frérots. J'attends de voir l'entièreté de l'argumentaire pour pouvoir parler dessus.
de restrictions. Donc même si j'aime beaucoup voir des synergies entre des decks différents comme ça, je pense pas que ça doit arriver au détriment de la qualité du gameplay. Et surtout, ça, c'est que la pointe de l'iceberg. Le problème qui refait surface en ce moment, c'est les auto-wins. Les cartes qui, quand tu les actives, te font automatiquement gagner le duel. Comme ça, on pense à Migrateur Dimensionnel qui prive les joueurs de leur cimetière, ou alors Parfum Anti-Magie qui t'empêche d'activer des cartes magiques. Les duels où ils apparaissent ne sont pas fun et se résument à est-ce que tu peux passer ma carte? Oui, non, et bah t'as perdu. Dans son match, Julien Quéon, l'actuel champion du monde, se prend Migrateur Dimensionnel puis Fissure Dimensionnelle. Misérable à regarder, peu importe ton niveau, tu ne peux juste pas passer la carte et tu perds sans montrer de quoi tu es capable. Bon, encore ces cartes-là, il faut les piocher et généralement elles sont limitées à 2 ou une seule copie par deck. Donc elles restent pas fun, mais au moins tu les vois pas trop souvent. Sauf que de plus en plus, on est en train de voir des decks capables de chercher leur auto-win. Pour revenir à Anaheim, en finale, Kamal Crooks joue Crystron K9, mais dans son deck, il a un artefact Mjolnir. Lorsqu'il arrive sur le terrain, celui qui le contrôle ne peut plus invoquer d'autres monstres jusqu'à la fin du prochain tour. Kamal n'a donc qu'à l'invoquer sur le terrain de l'adversaire grâce à Princess Queen Carrie et le bloquer de tout type d'invocation. Une victoire gratuite. Ça, il peut le faire à partir de une seule carte au cours de son combo. Donc en plus de bloquer l'adversaire, il a tout son full board bien dur à briser de base. Et ça, il peut le faire à chaque fois. C'est sa stratégie principale. Et ça aussi, t'en as plein entre les gens qui cherchent Archnemesis Protoss ou alors qui à la fin de leur combo superposent 2 niveaux 4 pour Galant Granit pour chercher puis invoquer Pachycéphalosaure qui bloque les invocations spéciales. On dirait que chaque deck de la méta a son auto-win. Tandis que K9 a Noroi qui peut regarder la main adverse. Pas une auto-win en soi, mais tout aussi frustrant, vu que ton adversaire s'assure que tu n'as pas de end-trap avant de faire son combo. Et ça, c'est sans parler des cartes moins problématiques, mais quand même un peu, comme genre Ligre Danseur Clair de Lune, affecté par rien du tout et 3600 d'attaque, certains decks n'ont juste... Est-ce qu'on est en train de dire que je suis l'homme le plus fair de la méta actuellement? Voilà. Voilà, je... C'est là, c'est posé sur la table. Aucune manière de s'en débarrasser. Pour résumer, des decks qui font trop de choses, qui n'ont aucune restriction et qui cherchent tous leur auto-win au cours de leur combo. Récemment, en jouant méta, je dois avouer que j'ai eu beaucoup moins de duels intéressants, même quand je les gagne. Et c'est pas juste du « Oh mais le jeu il me plaît pas », non, j'adore Yu-Gi-Oh, même encore maintenant. Il y a à peine quelques semaines, j'adorais ce qu'ils nous proposaient, mais je sens que les problèmes qu'on a actuellement sont symptomatiques de problèmes plus profonds. Le power creep fait partie du jeu, c'est normal, mais au fur et à mesure que il avance, on devrait aussi être très vigilant à se débarrasser de ces cartes qui sont pas fun. Genre en vrai, on sur... Alors, flip le signe infini des monarques, c'est pas faire. Je suis désolé, contrepartie, j'ai pas d'extra deck. De quoi tu te plains? Konami a fait un travail correct avec la dernière banlist. Ils se sont débarrassés des plus grosses auto-wins, Pérodé, Résident des Abysses, ainsi que des cartes comme Lune du Monde Fermé et Roi des Lutins Sauvages, qui rendaient les mélanges de decks vraiment trop faciles, mais comme on l'a vu juste avant, il y a encore plein de cartes problématiques. Et en vrai, je sais pas si toutes les bannir serait vraiment une solution. C'est le système qui a un souci. Notamment parce que ce format ultra intense, ultra rapide, aujourd'hui c'est un peu la seule manière officielle de jouer à Yu-Gi-Oh! Un vrai problème. Bon, vu que là il est en train de passer sur autre chose, on va déjà rebondir sur ça. Je comprends ce qu'il veut dire, et j'entends totalement la chose. Maintenant, je pense que vraiment Anaheim, c'est un incident isolé. C'est-à-dire que je pense très sincèrement que Anaheim, les gens qui sont arrivés sur les grosses strates du tournoi, auraient jamais dû se rencontrer ou auraient dû se faire freiner par des gens qui avaient des decks plus heavy and trap. Genre, typiquement, si on prend les WCQ qu'il y a eu ce week-end, alors c'est un autre exemple, tu vois, mais quand tu prends les WCQ qu'il y a pu avoir ce week-end, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit un peu ailleurs, c'est pas une stratégie qu'on a pu retrouver. J'ai pas regardé encore pour Sao Paulo, mais grosso modo, les decks qui jouaient Heavy and Trap, donc à partir de 15-16, enfin 15-18, 21 and Trap, c'est des decks qu'on a plus vu top que ce qui s'est passé à Anaheim. Et je pense vraiment que Anaheim, c'est un événement isolé. Et dire qu'aujourd'hui, il y a des problèmes avec ces cartes, oui. Qu'il faut qu'elles partent, aussi. Le truc, c'est que Anaheim a juste mis en lumière tout au même moment. Et du coup, c'est très frustrant. Aux US, ils jouent plus ce genre de deck carte combo FTK, c'est vrai. Sao Paulo, il y a un Raizil Onomat et un Crystron, le blanc, dans le top 32. Oui, mais en fait, qu'ils arrivent à se hisser au top 32, c'est pas un problème, tu vois.
ils se font freiner à l'arrivée du top 32. Et en plus de ça, ce n'est pas les 8 joueurs du top 8 qui jouent tous des FTK. Parce que, je suis désolé, mais la game de Trif contre Onomat, si Trif avait gagné le dé, c'était la même merde. Et en fait, le problème des decks du top 8 de Anaheim, c'est que tous avaient leur FTK dans leur deck. Ce que je veux dire, c'est que dans ton sens, quoi. Mais en vrai, l'idée, tu vois, qui en ressort, c'est que si tu prends les decklists allez, on va dire de Lille, Anaheim, Sao Paulo, les trois, tu vas voir que bah, Lille et Sao Paulo se ressemblent. Là où Anaheim est probablement un événement à part. Et c'est aussi le principe des decks FTK, c'est que bah tu engages moins de N-Trap pour moins stopper tes adversaires. Et on l'a vu avec Trif. Trif est tombé contre Onomat. Il n'a pas d'N-Trap dans ses 60 cartes. Chez. On n'avait pas beaucoup à Sao Paulo. Anaheim était une anomalie, c'est ce que je veux dire. Oui, je suis très d'accord. Et je pense que ce qu'il faut tirer de Anaheim, c'est ça a mis en avant qu'il y avait un monde dans lequel il était possible que on puisse se retrouver dans un format FTK et qu'il fallait bannir des cartes, mais que les gens disent oui, c'est bon, le jeu est mort, nani nana. Bullshit. Genre, je pense très sincèrement bullshit. Dans le sens où tu n'as pas besoin d'être Nostradamus pour savoir que bah, c'est un événement un peu isolé, et ce que les créateurs de contenu ont fait avec Anaheim, oh je comprends, ça fait du clic, ça fait des vues, et c'est très compréhensif quand tu en vis. Maintenant je pense que c'est comme à chaque fois qu'il y a eu ce genre de merde dans le jeu. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler il n'y a pas très très longtemps. On disait les Charmy, c'est la fin du jeu, c'est la fin du Yu-Gi-Oh! Le nombre de personnes qu'on a vu I quit Yu-Gi-Oh! Bah aujourd'hui ils sont tous en train de jouer, il y en a même certains qui ont gagné des YCS. C'est bon. C'est bon. Et ils jouent encore, hein. Mais ils aiment bien faire de je me plains. Les gens aiment trop se plaindre, tu vois. Et pour le coup, je pense que actuellement, gueuler sur les cartes qui sont problématiques, oui, on l'a toujours fait. Dire que le jeu est mort et que ça ne va pas dans ce sens, je ne pense pas. Dire que Anaheim est un événement qui a mis des choses en lumière, oui. Dire que Anaheim est problématique, aussi. Dire qu'il a signé la fin du jeu, moins pour. La chance de tirage peut te in ton event si tu tombes sur un mouton avec un deck vraiment breaker, mais c'est tout. Et encore, genre, tu regardes aujourd'hui un fullboard Mitsuyumi, bah le mec il doit venir habiller, tu vois. Genre, t'as quand même 2 Omni-Negate sur la table. Ce qui est sûr, c'est que la finale de Naïm, c'est pas une super pub pour le jeu. Ouais, mais les gars, il y a des formats FTK où ça n'a jamais été une bonne pub pour le jeu. On peut pas avoir des audions primit en finale de YCS à chaque fois. Et c'est comme ça. Je trouve qu'un format comme Snake Eyes qui pouvait jouer à travers 3-4 N-Trap est potentiellement plus problématique que le format FTK. Parce que le format FTK, genre tu bannis une carte, c'est réglé, tu vois. Snake Eyes, à chaque fois qu'il y avait des cartes qui étaient bannies, t'en avais des nouvelles pour remplacer les loops. Et c'était infernal. Et Dieu sait que Snake Eyes, ça a pris des sacrés coups dans la gueule, hein. Mais bon, l'avantage que Snake Eyes avait, c'était que bah, le meilleur joueur qui s'asseyait à la table avait beaucoup plus de chances de gagner que le moins bon. Problème dans notre jeu de cartes, c'est qu'on n'a pas vraiment d'endroit pour le joueur moyen. Genre quelqu'un qui n'est pas mauvais, qui connaît les règles, qui juste aime bien un peu la compétition, mais qui n'a pas envie de se lancer dans le tryhard, dans le genre ok, je suis la méta. Genre ce qu'il veut, c'est jouer son deck bête cristalline et dragon blanc aux yeux bleus et pas se faire défoncer. Malheureusement, en tournoi, soit il se fait défoncer, rouler dessus, soit il sur-optimise son deck pour battre la méta, ce qui généralement veut dire le remplir d'auto-win. Pas fun, non pas très fun, c'est pas ouf d'être un joueur rogue en ce moment-là.
ça. Par exemple, au YCS de Lille, j'ai acheté toute la base du deck Typhon Radieux. Les arts sont beaux, la stratégie est cool et elle joue autour de Typhon d'espace mystique, j'adore. Mais je sais aussi que contre Mitsurugi ou Miami, bah j'ai aucune chance. Donc lorsque je vais... Ce que j'aime beaucoup avec Typhon Radieux, c'est vraiment le fait qu'il l'ait fait sur des divinités indiennes. Ça met trop de couleurs dans le deck et je trouve ça magnifique. Double Bakushka, rip moi. Non mais au-delà de ça, enfin, Crystron Prémite, c'est un deck qui joue full Omni Negate. Genre, tu ne t'amuses pas plus pour autant, tu vois. Mais les gars, dites-moi, c'était quand le dernier format interaction qu'on a eu? La réelle interaction. En mode, on joue à Yu-Gi-Oh! Je vous écoute. Donnez-moi le dernier moment où on a joué un format où on était là, on jouait à Yu-Gi-Oh! En vrai, les 2 semaines pré-alignes déjà. Moi, je pense que le format de Lille, c'est un des formats où on a joué à Yu-Gi-Oh! Un peu, tu vois. Mais sinon, en fait, à chaque fois, t'as le début de format où les gens marchent à tâtons, donc forcément, c'est pas optimisé. Et t'as après, début chuche, les gars, il y avait Vanquish Canine. Vanquish Canine full power. À quel moment vous me dites on joue à Yu-Gi-Oh! Le mec il commence, il a Razon, t'es mort. Le mec il commence pas, il a Olysio, t'es mort. Lourd. Par contre, j'ai mon appareil photo qui me fait une balance des blancs qui est dégueulasse. Euh... J'avais bien aimé l'arrivée de Ryzen Malice. Bah, en fait, c'est les sorties de format. C'est-à-dire que à la sortie du format Ryzen Malice, on disait ouais, Ryzen est bien meilleur que Malice, naninana. Puis un jour, on a craqué Malice et puis après, c'est parti en couille. En vrai, quand tu jouais cache fesses et que tu tapais pas Tempai, tu jouais Yuye. Ouais, mais voilà, tu rajoutes des conditions à la. En fait, donne-moi un format dans lequel tu jouais à Yu-Gi-Oh! À chaque fois que t'affrontais quelqu'un. Même l'éternel format, ça ne marchait pas parce qu'à une période, il y a eu Azazoth. Adadot. C'est surtout la sortie de Eclipse Moon par les jours, pour le coup. Ouais, non. Mais grosso modo, le jeu, il y a toujours un moment donné où il atteint un point problématique, où des choses sont mises en lumière, ça se rééquilibre derrière, et là, ça sera la même chose. Voilà. Mais quand ils vont avoir dégagé absolument toutes les conditions de win FTK, ça sera bon. Après, vous voyez, mettre des towers dans le jeu, pour moi, c'est pas une problématique à partir du moment où si tu décides que la tower soit méta, faut que tu mettes des solutions d'engine pour la passer. C'est ce qu'ils avaient fait avec Vanquish avec le terrain, et ça, je trouvais ça très ok, tu vois. vais en boutique avec, je sais que je vais d'abord devoir perdre mes 2 premières rounds face à des gros decks méta contre qui je vais rien pouvoir faire, avant de tomber suffisamment bas pour affronter des decks à mon power level et enfin m'amuser. C'est pas très motivant. T'as tellement de decks qui tombent dans l'oubli comme ça. Melodius, Chimère, Runique, Désenchaîné, Artmage, il y a plein de stratégies très appréciées des joueurs avec du potentiel que j'adorerais explorer. Mais si je les amène en tournoi, je sais que je vais juste me faire détruire. Pierrot Ma seule autre option, c'est de suivre la méta. Alors moi encore ça me va, même si bon là j'avoue j'ai acheté Miami et maintenant on me dit qu'il faut que je mette 150 balles de plus dans un playset de Marshmallow ou 45 balles pour un 3 Noroi pour continuer de jouer Crystron Canine. Autre sujet ça, sans parler des nouveaux combos à apprendre, des decks à anticiper, c'est mon travail d'être dans Yu-Gi-Oh tous les jours et même moi parfois ça me fatigue. Alors un mec qui est là juste pour s'amuser, je comprends qu'à un moment tu décroches. Alors moi, ma technique quand je sens que je sature, je me tourne vers d'autres formats. Principalement l'Edison Yu-Gi-Oh mais comme en 2010. Très différent, c'est le mélange parfait entre le côté contrôle d'autrefois et l'explosivité qui fait le plaisir du jeu moderne. C'est très cool, mais on sent que c'est pas le focus principal de Konami. Et surtout,
surtout, même s'il est très fun, le format est fixe, donc à la longue, ça devient un peu répétitif. J'ai fait l'Ultimate Time Wizard Tournament au Oasis de Lille et j'ai presque croisé que des ailes noires ou des Vayu Turbo, et à la fin, j'en avais un peu marre. L'autre option, elle est toute neuve et elle s'appelle le Genesis. Un format alternatif, il n'y a pas de lien, pas de pendule et pas de banlist. Ah! 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 J'aime pas. Son argument d'aller en tournoi compétitif pour jouer une stratégie fun, c'est pas toujours compatible. Genre s'amuser et gagner, c'est pas toujours possible avec les decks. En vrai, le problème qu'il y a avec ça, c'est que tu ne peux pas enlever aux gens le fait d'avoir envie de participer à des tournois. Et je peux comprendre la chose, tu vois. Maintenant, si tu vas à un tournoi dans l'optique de t'amuser avec ton deck, que tu te plaignes de tomber contre de la méta, pour moi, ça c'est problématique. Dans le sens où t'as des gens qui sont là parce qu'ils jouent réellement le jeu de la compétition, et si toi, bah, t'as prévu de t'amuser, faut que tu acceptes de tomber contre ces decks de la méta parce que, bah, techniquement, le tournoi n'a pas été fait pour toi, tu vois. Il n'a pas été fait pour ton type de deck. Il a été fait pour s'affronter et donner une personne meilleure que les autres. Est-ce que ton trou Draco n'aurait pas un record de points au Genesis? Sûrement. Mais c'est pas ça qui me fait détester le format. Un playset de Marshmallow, c'est le seul truc que je suis pas d'accord. Le minimum est de 2 Marshmallow. En vrai, aujourd'hui, si tu veux être opti, tu dois avoir tes 3 Marshmallow. De base, enfin, le concept de tournoi, quoi, si ta manière de t'amuser, c'est pas la compétitive, le concept de tournoi, quoi. Non, mais je suis d'accord, tu vois. Maintenant, tu peux pas enlever à des gens de venir jouer avec des decks un peu plus tranquilles, genre un héros, genre un mermail, genre un marine CS, et de se dire, bah vas-y, j'ai envie de jouer contre des gens qui se tapent à mon niveau, bah t'acceptes de perdre les 3-4 premières rounds, et après tu vas partir sur, allez, entre 3 et 5 rounds où tu vas jouer avec des gens qui vont avoir ton power level, et à partir de ce moment-là, ça peut bien se passer, parce que les joueurs qui jouent méta, techniquement, ils arrivent en 0-3, ils droppent le tournoi. Donc bon. Mais en vrai, je comprends totalement ce qu'il dit et pourquoi il le justifie, tu vois. L'idée, c'est pas de cracher dessus, hein, très très loin de là. Mais c'est vrai que le jeu peut être dans un état qu'on peut considérer comme alarmant, mais je pense que c'est surtout temporaire parce que c'est cyclique en fait. C'est des choses qu'on a tout le temps l'habitude de voir dans le jeu, quoi. À la place, t'as un système de points. Tu as 100 points pour construire ton deck. Certaines cartes sont gratuites, mais d'autres coûtent des points. Par exemple, tu peux jouer Résident des Abysses à condition de dépenser tous tes points juste pour lui, et donc de te priver d'autres bonnes cartes. L'idée est cool, et surtout ce que j'aime, c'est qu'elle est beaucoup plus simple à ajuster. Dès sa sortie, on s'était rendu compte que K9 Âme du Vainqueur dominait tout le reste. Ils ont donc immédiatement boosté des points des meilleures cartes de l'archétype pour l'équilibrer. Alors c'est fun, et actuellement on voit pas mal de stratégies différentes avoir leur chance de briller. Actuellement, perso, c'est ce qui m'intéresse le plus et je suis curieux de voir où ça va et surtout si ça va prendre. Le souci, c'est que le jeu en lui-même, à la base, il reste designé pour le format avancé. Le Genesis est un patch qui tente de le rééquilibrer, mais il ne règle pas le fond du problème. Et surtout, on n'a pas encore vraiment d'endroit pour y jouer. Personnellement, j'avoue que je consomme surtout Yu-Gi-Oh sur simulateur. Et le truc, c'est que officiellement, actuellement, le seul qu'on a, c'est Master Duel. Et même s'il est très beau, il est aussi très chronophage. La seule manière d'avoir suffisamment de matériel pour crafter les UR dont t'as besoin pour ton nouveau deck, c'est de farmer. Et ça, plusieurs semaines, tous les jours, parfois pendant plus d'un mois. Genre, je crois que j'ai un deck Tiers-Mentation que j'ai depuis des lustres qui est pas construit, genre à moitié fait, juste parce que j'ai pas le temps de mettre 2 heures dans Master Duel tous les jours juste pour le faire, quoi. Surtout quand tout ce que je peux en faire, c'est enchaîner les games sur le ladder, monter Master une saison jusqu'à ce qu'il se fasse défoncer par la banlist. Le plaisir n'est juste pas le même que le jeu IRL, et j'avoue que j'en vois moins l'intérêt. Genre, qu'est-ce qui empêche Konami de faire un ladder Time Wizard permanent
permanent, genre avec une époque qui change à chaque saison. Ça serait trop cool, j'adorerais. Ou alors de faire une section Genesis avec un système de points, comme ça tu peux faire un format plus casual, une alternative. Regardez Hearthstone, ce qui tient le jeu en vie, c'est pas le ladder compétitif, c'est Battlegrounds, un format alternatif très fun. Malgré tout, je pense que ça peut s'améliorer, que ça soit Master Duel ou le TCG. Loin de moi de faire un truc en mode Yu-Gi-Oh va mourir, c'est pas le cas. Le jeu est résilient, et surtout sous la surface se cache encore un truc vraiment incroyable et plein de potentiel. Juste actuellement, il est pas à son prime. Bref, tout ça pour dire que même si j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh, je sens qu'il a changé, et que en ce moment, j'ai un peu du mal à trouver ma place dedans. Et ça, c'est aussi vrai pour cette chaîne. Lorsque j'ai lancé Tero Yu-Gi-Oh! Mais ça, pour le coup, ce qu'il ressent là, c'est un truc qui est... En fait, ça vous arrivera en tant que joueur constamment. À un moment donné, ça vous arrivera forcément de pas vous sentir à votre place dans Yu-Gi-Oh! Et de vous dire, vas-y, là en ce moment, c'est chiant. Parce que le jeu m'ennuie, je ne retrouve pas dans les decks qu'il y a, les decks ne me plaisent pas, je ne prends pas d'amusement. On a tous ce passage à un moment donné. Et tout le monde arrivera à un moment donné où Yugi, ça va le faire chier. Le truc, c'est que ce jeu est tellement bien que vous allez avoir une piqûre de rappel 6 mois plus tard. Et peut-être que le format il va avoir Switch, et qu'à ce moment-là, vous allez kiffer, et que vous allez vous réépanouir dans le jeu. Le problème, c'est que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu avec un choix de starter constamment. Genre, grosso modo, Yu-Gi-Oh! C'est Pokémon. Vous avez tout le genre à avoir le choix entre un Bulbizarre, un Carapuce, un Salamèche, sauf que les starters changent tous les 6 mois. Et donc, du coup, vous allez avoir des affinités différentes avec le nouveau starter. Et si vous n'avez aucune affinité avec les starters, le jeu perd de sa saveur. Et donc, du coup, vous devez juste attendre la prochaine arrivée des nouveaux starters pour voir qui est les meilleurs et qui est-ce qui vous fait le plus kiffer. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de façons de consommer Yu-Gi-Oh! Que ce soit en jouant, que ce soit en jouant en Edison, que ce soit avec les nouveaux formats qui peuvent y avoir. Et aujourd'hui, je pense que le problème qu'on va avoir avec Yu-Gi-Oh! C'est la gestion de ces formats alternatifs qui est très mal dosée par Konami. Et s'ils veulent garder cette base de joueurs en fluctuant, c'est-à-dire que à un moment donné, la méta te plaît pas, tu vas te dire je vais jouer 6 mois en Edison et je vais prendre du plaisir. Parce que le format Edison, en fait, c'est des valeurs sûres. C'est comme quand vous investissez dans un appartement et de la pierre. C'est une valeur qui bouge rarement. Ça peut être aussi en analysant des games, ça peut être en créant du contenu, ça peut être en travaillant sur des visuels, ça peut être en adaptant une nouvelle condition de jeu, ça peut être en découvrant de nouveaux formats, d'aller sur Master Duel, d'aller sur Rush Duel, d'aller sur plein de choses. Enfin, grosso modo, aujourd'hui, Yu-Gi-Oh! C'est des milliers de façons de consommer le jeu que vous appréciez. Et le truc, c'est que le TCG et le format compétitif, ça restera toujours le format phare de Yu-Gi. Et c'est normal qu'à un moment donné, ce format ne vous plaise plus. C'est tout à fait logique. Pour peu que ce soit un format où vous avez beaucoup gagné et que le format change et que vous ne gagnez plus du tout derrière, la saveur n'est plus la même. Et combien de fois on a vu des joueurs qui étaient des one-trick pony, qui arrivaient, qui détruisaient tout sur un format, le format Switch, et on ne les revoit plus jamais. Il y en a un nombre incalculable. Et aujourd'hui, Yu-Gi-Oh! C'est un peu ça. Il y a 2 ans, je me rappelle que j'avais une passion brûlante. J'avais le champ libre, je naviguais dans une mer inconnue, tout était encore à faire. Et aujourd'hui, c'est différent. Après plus de 200 vidéos, la passion est toujours là. Elle n'est pas plus faible, elle est juste plus stable. Maintenant, les nouvelles vidéos s'inscrivent pas mal dans ce qui a déjà été fait avant, et je sens que je perpétue plus que j'innove. Alors c'est cool, je suis très heureux de ce que j'ai, et j'ai envie de continuer. Mais justement, je sens que j'ai aussi besoin de trouver des manières d'innover, de me dépasser, de réussir à nouveau faire exploser cette flamme. L'année dernière, je l'ai fait en montant une équipe solide, puis en me plongeant dans des vidéos ambitieuses, Beyblade, Skylander, Bionicle, Tetris. Cette année, mon envie c'était d'aller au-delà du format chronique. J'ai lancé un serveur Discord avec des podcasts, des lives. Aussi, on a monté Duel Academy, on a sorti notre propre gamme de vêtements, et surtout on a fait la vidéo entièrement scénarisée sur Albaz et Ecclesia. Tout ça, j'en suis très fier. Genre en 2035, je pense que je repenserai encore à ce qu'on a fait ces derniers mois, et j'en serai très heureux. Mais
Mais c'est aussi terminé, je l'ai fait. La chaîne tourne, Duel Academy tourne, Millennium Battle tourne, et du coup, la question c'est qu'est-ce qui vient ensuite? Et bah je sais pas trop. Je sens que j'ai envie de continuer Yu-Gi-Oh, mais aussi de voir plus loin, me plonger dans des sujets plus vastes, dans des documentaires ambitieux, où je me déplace, je rencontre des gens, je fais pas juste que vous relayez une info, je vous donne un storytelling sur quelque chose qui n'existe pas encore sur YouTube. Le truc c'est que ça demande du temps et des moyens qui peuvent être durs à investir quand moi ce que je vais aussi faire c'est sortir une vidéo chaque semaine. Après rien d'impossible, il y a des solutions pour ça et je suis en train de travailler dessus. A l'inverse, mon autre envie ça serait je pense d'avoir un lien plus direct avec Yu-Gi-Oh! Ici on parle beaucoup de l'histoire du jeu, mais on s'intéresse assez peu à ce qui se passe dans les derniers tournois, dans l'actualité, les nouvelles cartes. En fait paradoxalement vous m'avez très peu vu jouer à Yu-Gi-Oh! Et pour ça, je suis en train de relancer la chaîne secondaire. Tero Blue Dragon, le lien est en description, ça sera moins scripté, mais je suis tenté de faire des concepts un peu plus régulièrement avec des guests, des tier lists, des concepts, du gameplay. C'est aussi là que seront les prochains podcasts. Ce qui nous amène au deuxième gros changement, j'ai décidé de mettre fin au membership et d'ouvrir le Discord de la communauté. Un énorme merci à tous ceux qui m'ont soutenu de cette manière, mais je pense que c'est pas comme ça que j'ai envie d'organiser mes interactions avec vous. On aura toujours des duels contre les abonnés, on aura toujours des casts, mais maintenant je pense que ça va passer par la chaîne secondaire. Je trouve que c'est une meilleure dynamique. Alors pour des raisons d'algorithme, je vais laisser un tiers sur la chaîne qui sera purement honorifique, et si vous voulez me soutenir de cette manière, bah allez-y, merci beaucoup, ça me fait plaisir, mais c'est juste là. Donc si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir en description pour vous abonner à Tero Blue Dragon et surtout me suivre sur Twitch. Là-bas je ferai au moins un live par semaine, on va tenter de tenir ça, ça va être sympa. C'est un nouvel axe que j'essaye, une nouvelle page qui s'écrit, je sais pas exactement cool où ça va me mener, mais je suis très heureux de vivre cette aventure avec vous. Après tout, c'est pareil pour Yu-Gi-Oh! Tu peux avoir des hauts, des bas, des périodes creuses, des rushs, l'important c'est de ne jamais arrêter d'avancer. Continuez d'essayer des nouvelles choses. Sur ce, c'était Théromique. Merci beaucoup pour tout votre soutien ces dernières années, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Allez voir Millennium Battle, ça rouvre dans quelques jours. Et sur ce, bah croyez en l'âme des cartes. À la prochaine. Il a tout dit. Incroyable. Non, vidéo très cool. Par contre, on n'oublie pas la propagande. Sachez-le, hein. On ira jusqu'au bout avec ça. Hein. Tant que la vidéo est pas sortie. Crise existentielle, je trouve que c'est un peu fort comme mot, mais je dirais juste que c'est. Comment dire? C'est plus le moment où tu es à fond dans le jeu et où tu te rends compte des problématiques que tout joueur rencontre à un moment donné. Et là, c'est la première fois qu'il la rencontre. Et enfin, c'est peut-être la première fois qu'il la rencontre. Et forcément, tu te poses plein de questions parce que c'est lui, en plus de ça, c'est son métier. Donc forcément, ça peut créer plus de questions parce que c'est littéralement son gagne-pain. Mais je trouve que la façon dont il rebondit dessus à la fin de sa vidéo, elle est très bonne, tu vois. Et je pense très sincèrement que bah en fait, quand il va avoir testé la cascade et la montée et la descente, ça se remettra sur le droit chemin derrière. Pas que ce soit pas sur le droit chemin, mais bon, moi je veux regarder un peu ça. Je veux regarder un petit peu ça. Parce que je veux voir s'il y a un peu de Luna Light. Pas vous mentir. Alors cette game, je l'ai vu, Félix, il lui met une démonstration de comment jouer le deck. Incapable de vous commenter du RB, désolé les amis. Ah, tu joues Luna ATM? Je joue Luna ATM et regardez. Il est là. Par contre, je vais vous couper le son parce que je pense que si vous commencez à vous taper... Si vous commencez à vous taper des commentaires en allemand, vous allez commencer à bégayer. Maintenant qu'il joue plus de Floodgate, il est passé au Tower. D'autres types de Floodgate, tu me diras.
Alors, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'on est en train de regarder, on est en train de regarder le Swiss Open qui a eu lieu la semaine dernière. Du coup, c'était à Écublin. Il y a eu un WCQ aussi à Écublin cette semaine, dans lequel il y a un Français qui s'est imposé 2 fois, à savoir Monsieur Alexandre Petitjean. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker un petit peu son parcours. Euh, Gros joueur, Monsieur Petitjean. Pas physiquement, hein. Même si physiquement, c'est un frigo. Mais ah voilà, je me mets dans la sauce tout seul. Tout sauf Léo Tenser. On va activer le terrain, on va aller chercher le Burgers. On va déclarer Olysio, on va révéler le burger. Je vais juste passer en 1,5 en termes de vitesse. Est-ce que j'ai vraiment besoin de voir des combos Luna Light Parce que tout à l'heure, ça c'est des trucs qu'on pourrait faire aussi. C'est rechecker les replays des remotes que j'ai pu faire pour trouver où sont les erreurs que je peux gérer sur mes combos Luna Light pour ne plus les faire plus tard. Ouais, Basinger Zille, je dirais. Bien évidemment, on a un Dark et un Feu. Hein. Si tu joues Luna Light, tu peux mater la finale du dernier Epita, le petit Maxime jouait Luna. Ouais, je sais qui jouait Luna. Je suis parti de sa liste d'ailleurs pour commencer à créer mon deck. Aujourd'hui, ça a un petit peu bougé, je vais pas vous le mentir, mais on va aller chercher Jeu Cool, trop cool. On va faire un rocher. On va récupérer Xiaolong. Je préfère regarder quelqu'un jouer le deck plutôt qu'essayer de le jouer toi-même pour t'améliorer. Ben, en fait, j'ai besoin de voir les combos pour les enregistrer. En fait, si vous voulez, j'ai un cerveau qui marche un petit peu bizarrement. C'est-à-dire que je vois assez peu sur de la longueur, mais vu que j'ai une mémoire de gros porc, en gros, ce qui se passe, c'est que je retiens les setups et que j'applique des plans de jeu en fonction des setups. Et donc, du coup, ma façon de jouer à Yugi, moi, c'est énormément de par cœur. J'apprends mes poésies, et en fonction de la situation dans laquelle mon oppo me met, je récite une poésie. Et je réadapte la poésie, la fin des vers, en fonction de comment il me remet. Mais grosso modo, c'est comme si j'apprenais des petits patterns à chacune des interactions. Et moi, derrière, je venais sélectionner le pattern qui m'intéressait pour pouvoir jouer dans la situation. Par contre, la régie du Swiss Open, elle est vraiment belle. Je joue pas aux échecs, donc je pourrais pas affirmer ou infirmer ton allégation. Mais peut-être. Mm, 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 mm. On va poser force release. Ça me frustre qu'il ait une vanilla dans ton extra deck.
faire une SP. Et du coup, on va pas avoir la trappe Vanquish qui va se poser. Hmm. Ça risque d'être compliqué là. Quoique le bouc devrait déjà en calmer pas mal. Oh. Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va. Oh, le truc qui arrive jamais quoi. Ouais, je comprends pas pourquoi il a pas fait son Book of Eclipse, son premier move. Il a absolument gardé ces deux Book of Eclipse. C'est chelou un peu. En gros, il a fait Fusion Lunalight pour faire directement la tower parce qu'il avait 3 names en main. Et il a gardé 2 Book of Eclipse dans la main. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il a un Dogoran dans la main. La vérité, moi je lui montre le Dogoran pour lui dire écoute frérot, t'as perdu. Oh. Merci monsieur Labro. Merci monsieur Labro. Bon, comment c'est fini son stream? Je vais récupérer le Dogoran. Je vais voir la personne qui m'a allègrement 2-0 en légende. Ah, ça va, il y aura une vengeance. Il y aura une vengeance, t'inquiète. T'inquiète, tu resteras pas sur une défaite. Et je fais speedrun le rôle de papa maintenant.
Pas de soucis, bah écoute, profite bien. Là, il va le détruire. Je veux un octogone. Bah, quand tu veux, mon ref. Hein. Quand tu veux, on se met sur la gueule. Il va lui filer 2 gigas de raw. Allez. Il avait aucun top deck pour le sauver, whatever happened. Et là, petite question, à part qu'un market, t'as pas un site pour acheter des cartes? Désolé, c'est un first time chat, mais j'avoue, je galère à trouver les cartes que je veux. Euh, Tu vas pas avoir d'autres. En fait, si tu trouves pas sur CM, c'est vraiment que ça va être compliqué de les trouver ailleurs. Le seul autre endroit où tu peux en acheter, c'est si t'as Facebook, tu as des groupes de vente qui existent et qui tournent encore beaucoup. Donc n'hésite pas à te rapprocher de ça. Mais si tu n'arrives pas à trouver autre que Card Market, peut-être eBay aussi de temps en temps, ça risque d'être compliqué. Ah oui, d'accord. Il a le masque qui empêche de tribute. Ah, ah, il doit avoir envie de mourir. Faut que t'envoies Martel là. C'est bon, là il peut le baiser. Là il peut... Ah non. Non. En fait là il fait Chic, envoie Marten, active Wolf, effet Wolf, fait Perfume en prenant Hound et Golden. Il va tuto un parfum. Et en fait, il peut finir sur SP Tower. Certes, il fait draw, mais j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles puisqu'il a ça. Et qu'une fois que sa tower elle est mise et que là toutes ses interactions elles sont passées, il s'en bat les couilles. Là pour le coup, il pouvait dig. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il arrive à se dégager de ce Valius. Et là, il va pouvoir le faire parce qu'il va faire bah, Tower Ferrageki. Et en plus de ça, il peut s'en débarrasser de Vitam Aeternam puisqu'il a une SP qui arrive et qui va toucher la table. Juste, en fait, il faut qu'il fasse un play qui passe par Dugarest. Et en gros, il va faire piocher 8 cartes. Ce qui est énorme, hein. Mais une fois que t'as ta Tower et ta SP, j'ai envie de dire, tu t'en branles.
Bah, je les trouve, mais je t'avoue que Car Market, sur 8 commandes, j'ai eu 0 commandes qui sont passées avec 8 vendeurs différents. Comment ça, t'as eu 0 commandes qui sont passées? Cachette sur Vinted, mais je suis pas sûr que je recommanderais. Il y a des bons plans, mais il y a des trucs sus parfois. Ouais, je suis assez d'accord pour ça. Le Dark Vador, il est vraiment en train de se faire high-roll les deux games. Bah, je me suis fait niquer 8 fois. Hésite pas à acheter auprès de vendeurs qui ont un certain nombre de ventes et à passer par des achats en suivi. Tu vas limiter les problèmes. Alors attendez, bougez pas. Hop, excusez-moi. Mais ouais, en gros, enfin, là dans tous les cas, il est obligé de jouer, sinon il donne la win, donc autant push, essayer de passer. Et en fait, il a son perfume pour repartir après, juste il a plus sa Marten. Ainsi, il peut la récupérer s'il joue une Emerald Bird. Et son Hound, bah, il est passé, mais il s'en branle, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, il s'en branle. Je pense qu'il aurait pu. Ah, il y a ça. Chiant, peut-être. Oh, mais il y a encore un Lunalight, mais on se fait régaler. Et ce, même avec le suivi. Bah, pour le coup, si tu les as mis en suivi, tu peux demander un remboursement de la carte. Tu peux demander un remboursement de la commande. Ok. Non, non. Euh... Il fait un peu la gueule, du coup. Yo, Monsieur Tizi, comment il va? Je me demande bien qu'est-ce que c'est. Est-ce que ce serait pas la deck profile de Monsieur Zanzito? Comment il s'en sort là? Parce qu'il va devoir essayer d'invoquer son cheek et son cheek il est pas en rotation là. Il va le. Ah ouais, il peut faire ça. Ok. Mais là, du coup, il a plus accès à son Tiger. Attends, attendez, 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 il vient de se passer quoi là? Oh
Ok. Bah, Marten, c'est un if you do. C'est-à-dire, si vous remontez pas le monstre dans votre main, vous la réinvoquez pas. Et bah, c'est bien à savoir. Le moment que c'est du K9, je vais faire K9 Cyberdragon. Ah bah en plus, tu dépenses un peu de sous du coup, parce que K9 ça va un peu cher. Je me suis pris la pub à l'arrivée. Mais je teasy. Il faut claquer votre prime. Soutenir la chaîne. J'alterne entre toi et Barcodus et Vince, mon ref. Je peux comprendre en vrai. Ah, je pense que là, ça va être une no game. Je vais pas vous mentir. Whatever happen. Fais pas ça. Ah oui, ok. Il veut mettre sa harpe au cimetière. Je comprends. Et là, j'imagine qu'il le bute. Oh, la Galatea en ulti, elle est beaucoup plus belle. On se met d'accord. On active la bébelle. Le Jingy. Jingy en ulti aussi banger. Hein. SP, on draw 2 cartes. Et là, Andrea, il est un peu dans les enfers là. En plus, il a plus de quoi récupérer la poly au cimetière. Il a claqué sa Luna Light Fusion. Genre un deuxième hand. Oh. On va prendre une grosse enceinte pulse dessus. Changement de deck ou pas? Vous en pensez quoi de Mitsu Orcus? Je trouve que le design du deck est vraiment trop cool. Le deck est pas incroyable, mais juste je trouve que le design est cool. Ouais, vu-moi l'historique sur. Je dis peut-être qu'il y a autre chose, je vais pas aller en tournoi avec des proxys, même si des tournois entre potes. Ouais, mais ce que je peux comprendre, en plus, la sensation d'avoir les cartes, de les posséder, elle est tellement agréable. Normal. Attends, pourquoi c'est Galatea qui a dû aller 7 Babel? Je suis en train de tête, Mitsu. Mitsu Orcus TTM. Peut-être qu'il a planté son combo, peut-être qu'il avait déjà ce qu'il voulait aller poser avec Galatea en main. Enfin, plein de raisons qui font que peut-être il l'a. Black Sheep. Va chercher direct la poly. Droll Logbird. Est-ce qu'on se fait punir d'avoir été gourmand comme ça? On a beaucoup de cartes dans la main. Activer Poly. Marten. C'est fortement que si, c'est une attaquant, on va Rise Mitsu. Alors là. Comment il va exploser?
Ça va le chat? Ouais. Attention. On va éviter de cliquer sur le stream deck. Oui. Oula. Attendez directement la hache. C'est quoi qu'il a en main? C'est Colby? Non, impossible. Biche. Ah ouais. Oh. Quoi que tu veux, c'est des câlins. Et puis c'est ça, je trouve un site où je fais directement Display Justice Intelligence. Non, le mieux vraiment, c'est vraiment d'acheter les cartes à l'unité. Si tu veux payer moins cher, le mieux c'est d'acheter les cartes à l'unité. Après, si tu veux te faire un kiff et ouvrir des boîtes, j'entends. Mais si ton objectif c'est de payer le moins cher possible, bah. Ouais, c'est ce que je me disais, tu pousses mes cartes toi. Allez hop hop hop, tu descends de mon bureau là. Dans le panier. C'est bon. On me prend pour qui celle-là? Bon, il est comment là? Allez, j'aimerais bien qu'on aille à l'essentiel là. Il a préféré lancer son engine Orcus plutôt que lancer son engine Nitsu, c'est quand même un peu triste. C'est de l'unimum en anglais. Non mais je comprends en vrai. Hein. Et là il va le buter. Ok. Bon. Moi les loulous, aujourd'hui c'était un tout petit stream. Donc je vais m'arrêter là. Si jamais ça vous a plu et que vous avez toujours pas lâché votre follow, pensez à le faire. C'est toujours bien. Ça soutient la chaîne, ça soutient le projet. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo sur la deck profile que Zanza vient de sortir. Ça soutient énormément la chaîne de faire ce petite action. N'hésitez pas à rejoindre également le Discord avec un petit point d'exclamation Discord si vous ne l'avez pas encore rejoint. Ça vous permettra d'être informé sur à peu près tout ce qu'on fait avec l'équipe et différentes sorties, différents lives et ce genre de tintouin. Moi, je vais vous envoyer sur le chauve le plus reluisant. Non, non. Attendez. Je voulais vous envoyer chez Yubel, mais il y a quelqu'un d'autre. Et moi, je peux pas. Waouh. On a déjà entendu sa voix suave là. C'est fou. Je vais vous envoyer chez le bro Taigo. Donc, vous lui faites des bisous. Moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée. On se retrouvera demain pour le prochain stream. Je vous mets le planning de stream d'ailleurs sur le Discord directement ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et à une prochaine. Allez, à plus.